et de quel droit on ferait une expédition punitive sur une personne dont on ne sait même pas s'il est responsable de ce qu'on lui reproche. Alors déjà, sans défausser la responsabilité de la police, nous sommes en zone gendarmerie dans cette affaire, mais police, gendarmerie, on fait tous le même métier et on essaye d'apporter des réponses à la sécurité à nos concitoyens du mieux qu'on le peut. La police, en général, fait bien son travail, il n'y a pas à contester cela, mais il y a effectivement, et sans cautionner ce qui s'est passé, parce que je suis toujours horrifié d'apprendre ce genre de drame, mais quotidiennement, nous avons des faits divers, d'agressions, de viols, d'insultes, et la population a ce sentiment qu'il y a une certaine impunité vis-à-vis de délinquants qui régulièrement apparaissent comme notoirement connus, des services de police, des services de la justice, et ça donne le sentiment qu'il n'y a pas de réponse ferme, Et donc pénale. ils se disent, il va falloir qu'on fasse la police Et nous-mêmes, la police et la justice, hein, parce que tout à fait. finalement ils y vont pas de main morte. Hein. Jusqu'à présent, ça avait été des moments très agressifs. Hein. On a raconté depuis la rentrée, notamment ce père de famille qui avait été faire Oui. une ronde avec ses camarades pour essayer de retrouver l'agresseur présumé de sa fille, qui était un mineur isolé. Ils avaient rôdé, ils l'avaient tabassé, y compris avec des barres de fer. Et là, c'est un homme qui a été laissé pour mort par les villageois, et ça s'est donc passé à l'Escarène. Est-ce que vous, policiers, vous vous sentez parfois aussi démunis? Parce que j'entends quand même votre discours qui est, vous dites ok, on peut pas cautionner ça évidemment, en plus il y a un homme qui est mort, mais au fond, vous-même parfois vous vous dites on arrête des personnes et puis elles sont relâchées derrière. C'est ça ce Oui. que j'entends derrière? Oui, oui, complètement. On a ce sentiment, et les collègues sur le terrain le ressentent plus que comme un sentiment. C'est un sentiment ou C'est c'est une réalité? c'est une réalité. Quand vous avez des policiers qui interpellent des individus et qui sont déférés et qu'on retrouve quelques jours plus tard dans la rue, nous-mêmes, on s'interroge pourquoi des individus qui ont commis quand même des actes graves puissent se retrouver avec des peines de sursis. Alors, c'est un vieux débat, malheureusement, que nous avons, et sans opposer la police à la C'est un peu justice. ce que vous faites quand même. Bah, En tout cas, vous dites que dans le maillon de la chaîne, vous savez, vous faites votre job, mais que la justice, mais elle, ne le ferait pas. c'est pas une question qu'elle fait pas son job. Vous savez, la justice a les mêmes problèmes que la police nationale en termes de moyens. Vous le savez, c'est un sujet d'actualité avec Bien sûr. les états généraux de la justice que le garde des Sceaux a amené depuis plusieurs mois et dont on devrait avoir les résultats en début d'année 2023. La justice a un problème de moyens, la police aussi, et on essaye de faire comme on peut avec les moyens que nous avons. Mais je me répète, il y a une polémique actuelle qui est avec la police judiciaire et la réforme de la police nationale. La police judiciaire en France Mm. est une des meilleures polices en termes d'élucidation, en termes de Donc le problème résolution. ensuite, c'est ce qu'on fait de ceux que vous arrêtez. Le, Denis Jacob, est-ce que vous redoutez que ce qui s'est passé donc dans la région de Nice, dans ce village de l'Escarène, est-ce que vous redoutez que ce genre de comportement, c'est-à-dire des habitants qui décident de faire justice eux-mêmes, ça se multiplie? malheureusement, c'est ce que l'on constate déjà depuis plusieurs mois, et c'est particulièrement inquiétant. Il faut que les gens comprennent que nous sommes dans un état de droit, qu'on ne fait pas justice soi-même, qu'il y a des services compétents pour le faire. Alors forcément, ça va pas aussi vite qu'on le voudrait, ni nous, ni la population, en termes d'identification d'auteurs de délits ou de crimes. Mais là, je constate que malheureusement, dans cette affaire, il y a une véritable omerta dans ce village. Et moi, j'appelle la population de ce village à parler de façon à ce qu'on puisse identifier les auteurs de ce crime, parce que c'est un crime et que ces auteurs sont aussi condamnables. Je rappelle quand même que pour le moment, nous ne savons pas si l'individu, la personne qui a été tuée, est auteur de cette Il n'était tentative que de... soupçonné.